comme toutes les passions, c'est quelque chose qui lui coûte cher et qui lui prend tout son temps, n'est-ce pas Catherine? Et pour tout vous dire, ce jeune niçois adore les films fantastiques et même carrément les films d'horreur. Il possède d'ailleurs un véritable trésor que nous découvrons tout de suite avec Bernard Persia et Étienne Creusy. Il s'appelle Éric Escoffier, il a 33 ans, il est batteur professionnel dans un orchestre, mais il ne vit pas uniquement au rythme de la musique. Depuis presque 20 ans, il est littéralement dévoré par une passion, ce genre de passion qui vous prend aux tripes, qui vous réveille la nuit et pour laquelle le temps et l'espace ne comptent plus. Alors un peu de suspense et suivons Éric jusque dans son univers secret. Alors Eric, comment ça peut naître comme ça, soudain une passion pour le cinéma fantastique? J'ai eu la chance qu'à l'âge de 11-12 ans, j'ai pu regarder avec mes parents le feuilleton Belphégor qui était diffusé sur la RTF. Et à partir de ce moment-là, d'abord j'ai fait des cauchemars, parce qu'à chaque fois qu'il passait la nuit, je pouvais voir le fantôme dans ma chambre. Et ça a fait un déclic en moi-même. Et depuis donc vous collectionnez affiches, films, vous collectionnez des maquettes. Comment vous avez pu orienter vos recherches tout au long de ces années? Au début, j'ai connu un écrivain à Paris qui s'appelait Alain Chocoff, qui était éditeur des éditions de l'As, et qui m'a fait avoir des films Super 8, qui venaient des États-Unis. Et à partir de là, j'ai commencé à collectionner pas mal de films fantastiques Super 8, des bouquins, des revues, des magazines, des synopsis. Synopsis, c'est pas des publicitaires que peuvent voir les distributeurs de cinéma. Les pavés de presse que j'ai coupés dans les journaux, que ce soit français, italien ou américain, que je me faisais envoyer par la poste. Puis après, c'était la vidéo. Maintenant, le fantastique a beaucoup changé. Ce n'est plus ce qu'on voyait avant, c'est-à-dire le monstre qui était dans le laboratoire ou le loup-garou qui se transformait dans la forêt. Maintenant, tout ça, c'est un peu désuet. Les techniques ont changé. Maintenant, c'est les hémoglobines, c'est les tripes que l'on voit à la télévision au cinéma. La passion d'Éric ne s'arrête pas à la seule collection d'affiches de films, de revues ou de maquettes rares. Il est en plus un incroyable historien du cinéma fantastique, sachant tout sur tout. Enfin, il a lui-même déjà réalisé avec ses propres moyens quelques métrages en Super 8. Il diffuse un mensuel et cherche un éditeur pour publier un ouvrage. Bref, un passionné dans toute son horreur. Des super rares, il y en a plusieurs. J'aimerais bien avoir